Ben, alors les gars, je suis content de vous retrouver dans cette petite vidéo. Petite vidéo pour venir tranquillement sur l'élimination d'une équipe comme le Barça hier face à une équipe comme Bilbao. Défaite en 4 buts à 2 du Barça, quart de finale Coupe d'Espagne. Le Barça est maintenant éliminé de la Coupe d'Espagne. Une équipe comme Bilbao a gagné une équipe comme le Barça par 4 buts à 2. Inaki Williams, Nico Williams, ils sont tous buteurs pour une équipe comme Bilbao. Et ils étaient tout simplement parfaits dans le match en mettant de l'intensité, en mettant de l'agressivité. Pendant que nous, on était tellement nuls. Alors on est éliminé en finale de la Coupe d'Espagne. Alors les gars, après cette élimination, à présent, je crois qu'on doit tous prendre un peu de recul pour comprendre réellement le vrai problème d'une équipe comme le Barça. Parce que à présent, le Barça, c'est une équipe qui va hyper mal. Et le problème du Barça est beaucoup plus profond qu'est-ce que nous, les supporters, on pense. On doit tous arrêter à présent de se voiler la face. On doit tous se regarder dans le miroir pour l'instant en disant que le Barça, c'est vrai, c'est l'équipe qu'on aime, c'est vrai, c'est l'équipe qu'on adore, l'équipe en fait qui nous a fait tant rêver. Mais à présent, cette équipe, c'est une équipe qui a beaucoup de problèmes. C'est une équipe qui va hyper mal. On doit tout simplement se faire à l'idée. On doit tout simplement accepter en fait dans cela. Parce que les gars, en tant que supporter, parfois on refuse de voir la réalité en face. Parce que le Barça, c'est l'équipe qu'on aime. Alors, durant le week-end, si le Barça gagne en mettant 2-3 buts dans le match, on va faire semblant que le Barça va bien. Pendant que les gars, au fond, c'est pas ça du tout. Voilà ce qu'on va essayer ensemble de décortiquer dans cette petite vidéo. Mais les gars, je vais prendre l'exemple du match en face à une équipe en fait comme Arsenal lors de la pré-saison. C'est un match dans lequel le Barça se faisait manger en intensité. Xavi Hernandez se plaignait à ce moment-là en se disant que oui, les joueurs d'Arsenal ont mis en fait beaucoup d'intensité dans ce match, ce n'était qu'un match amical. Alors les gars, est-ce que vous pouvez me dire en fait un match depuis que la saison commence, un match au cours duquel le Barça arrive à exister pendant que l'équipe adverse mettait beaucoup d'intensité, pendant que l'équipe adverse mettait en fait beaucoup d'agressivité. Est-ce que vous pouvez me citer un match les gars? Parce que le Barça c'est une équipe qui n'arrive tout simplement pas à exister face à des équipes qui mettent de l'intensité, face à des équipes qui mettent de l'agressivité. Hier, lors de l'élimination d'une équipe comme le Barça, c'était pas une grosse équipe en fait de Bilbao. Tout ce qu'a fait une équipe comme Bilbao durant le match d'hier, c'est de mettre en fait de l'intensité, c'est de mettre de l'agressivité, être une équipe agressive. C'est ce qu'a fait une équipe comme Bilbao durant tout le match d'hier. Mais le Barça était tout simplement incapable de se tenir tête à une équipe comme Bilbao parce que le Barça c'est une équipe qui ne peut tout simplement pas en fait exister face à des équipes qui mettent de l'intensité, face à des équipes en fait, qui imposent au Barça en fait un abattage physique. Alors les gars, durant tout le match d'hier, le Barça était nul. Du début à la fin, le Barça était nul parce que le Barça c'est une équipe qui est trop fragile quand le Barça n'a pas les ballons et que l'équipe adverse met de l'intensité et que l'équipe adverse met de l'agressivité. Parce que le Barça défensivement, le Barça est fragile. La défense du Barça est fragile. La défense du Barça est tellement fragile. La défense du Barça est fragile mentalement. La défense du Barça est fragile dans le replacement. La défense du Barça est fragile en tous les gars. Comment peut-on encaisser un but les gars en fait, après seulement 35 secondes de jeu, pendant que les gars on voulait se qualifier en fait pour les demi-finales. Franchement, c'est vraiment une négrie de voir les gens tomber sur un jeune comme Lamine Yamal parce qu'il a loupé en fait deux grosses occasions. Il n'a que 16 ans et c'est lui qui a pu se proposer durant le match d'hier dans la percussion, c'était Lamine Yamal les gars. Alors les gars, comment peut-on responsabiliser ainsi un jeune qui n'a qu'en fait 16 ans en le faisant porter le chapeau de tous les problèmes en fait qu'à une équipe comme le Barça pour l'instant. Durant le match d'hier, un entraîneur comme Xavi Hernandez s'est comporté en tant que spectateur tout comme nous les gars. Xavi c'est lui l'entraîneur d'une équipe comme le Barça. Il est là pour analyser les matchs en fait de manière tactique parce que Xavi Hernandez en tant que coach, il a un œil en fait beaucoup plus en fait en profondeur que nous. Mais les gars, nous en tant que supporters, on voyait que en fait le Barça n'allait pas bien. Depuis après les 2-1, une équipe comme Bilbao essayait de mettre encore en fait de l'agressivité, essayait de mettre encore en fait de l'intensité. On voyait que le Barça en fait n'arrivait pas à se tenir. Mais Xavi Hernandez en tant que coach, on dirait qu'il n'a pas vu en fait dans tout cela. Ce que tout le monde a vu durant le match, on dirait que Xavi Hernandez ne les a pas vus parce que les gars, Xavi Hernandez statiquement il est trop limité, il peut tout simplement pas analyser les matchs en fait pour faire des ajustements. On a tous vu que le Barça en fait avait besoin de l'ajustement parce que les gars, une équipe comme Bilbao en fait nous était en train de nous en fait faire toutes les couleurs du monde parce que le Barça n'arrivait tout simplement pas à se tenir face à l'intensité que lui a imposé une équipe comme Bilbao. Mais Xavi Hernandez en tant que coach, il était tout simplement incapable en fait de faire des ajustements.
Un joueur comme Pedri, les gars, il était vraiment pas, les gars, en fait, dans son match. Il était catastrophique. Il avait fait Fermin Lopez sur les bancs. Je croyais que Xavi Hernandez allait faire sortir un joueur en fait comme Pedri pour le remplacer par un joueur comme Fermin Lopez. Parce que les gars, un jeune comme Fermin Lopez, c'est un jeune qui peut mettre de l'agressivité. C'est un jeune qui sait mettre de l'intensité. Mais les gars, Xavi Hernandez, on dirait que nous, les supporters, on avait vu cela. Mais lui, on dirait qu'il l'a pas vu en fait en tout cela. Alors les gars, Xavi Hernandez, non seulement il est limité, il t'a en fait pour faire des ajustements. Et les gars, on dirait que toutes les équipes en connaissant déjà les changements qu'il peut effectuer un entraîneur comme Xavi Hernandez. C'est vraiment fou les gars de voir les gens tomber sur un jeune comme Lamine Yamal comme ça. On dirait que c'est Lamine Yamal en fait qui est le vrai problème d'une équipe comme le Barça. C'est pas Lamine Yamal qui est le vrai problème d'une équipe comme le Barça les gars. Parce que le problème du Barça c'est un problème qui est beaucoup plus profond. Quand tu as un entraîneur en fait qui est limité tactiquement comme ça, alors quand tu vois qu'une équipe comme en fait Manchester City se tourne hyper bien à présent, c'est vrai Manchester City a beaucoup de joueurs de qualité en fait sur le terrain, mais les gars sur le banc, il y a un entraîneur qui sait analyser les matchs, il y a un entraîneur qui fait des ajustements en fait quand il faut. Le Barça n'a pas tout cela à présent. Voilà pourquoi maintenant, je crois qu'on doit tous en dire merci avec un entraîneur comme Xavi Hernandez. Il est arrivé au Barça en 2021, il a fait en fait dans son temps à présent en tant que joueur, il était tout sur une légende du Barça, mais en tant qu'entraîneur, c'est vraiment du n'importe quoi. On doit tous en remercier un entraîneur comme Xavi Hernandez à présent pour qu'il se bat tout simplement d'une équipe comme le Barça. Parce que nous, on en a tout simplement assez d'un entraîneur comme Xavi Hernandez sans dire le Barça se fait humilier par toutes les petites équipes à présent. Alors, tu as une défense, les gars, qui encaisse au moins 2, 3, 4 buts en fait presque à tous les matchs. On a mangé 4 buts face à une équipe en fait comme Girona. On a mangé 4 buts face à une équipe comme Real. On a mangé 4 buts face à une équipe comme Bilbao. Alors, comment peut-on espérer de remporter au moins un titre sur la saison pendant que notre défense est tout simplement une passoire? Alors la défense du Barça est tellement fragile à présent mentalement, on dirait que les gars en fait les défenseurs du Barça à présent on dirait qu'ils ont tous un problème en fait mental parce que les gars, combien de fois que le Barça a déjà encaissé de buts les gars en fait presque à chaque entamement du match. Alors ce n'était qu'en fait dans l'entamement du match, un quart de finale, le Barça voulait se qualifier. 35 secondes, c'était déjà un but pour une équipe comme le Barça. Deux minutes après, en fait, après le coup de sifflet en fait, du deuxième période, c'était déjà en fait un but encaissé. À la fin, en fait, du troisième quart-temps, c'était déjà un but encaissé. On a encaissé 2 buts en fait, dans des moments où il fallait tout simplement pas encaisser. Comment pouvons-nous en fait espérer de se qualifier sur une équipe en fait, qui mettait beaucoup d'intensité, une équipe qui mettait beaucoup d'agressivité, une équipe qui nous a imposé un abattage en fait en physique du début à la fin. Mais puisque physiquement, le Barça n'est jamais au point avec un entraîneur comme Xavi Hernandez. Et ceci, c'est un problème depuis que la saison commence. On l'avait vu face à une équipe comme Getafe. On l'avait vu face à une équipe comme le Real Madrid dans le du Classico. On l'avait vu presque à tous les matchs d'une équipe comme le Barça, que le Barça n'arrive tout simplement pas à exister face à toutes les petites équipes qui mettent de l'intensité, face à toutes les petites équipes qui mettent de l'agressivité tout simplement. Alors les gars, le problème du Barça à présent, c'est pas Lamine Yamal qui a loupé deux grosses occasions hier. C'est vrai si Lamine Yamal avait scoré en fait dans une de ces occasions, les gars, le Barça pourrait en fait se qualifier pour les demi-finales. Nous les supporters, on allait faire semblant comme toujours en disant que oui, on est qualifié pour les demi-finales en refusant de en fait dans la réalité en face. Ce qu'on doit faire à présent, c'est se regarder en fait dans un miroir en disant que c'est vrai, le Barça c'est une équipe en fait qui nous a ébloui en jouant en fait dans le plus beau football en fait de ce sport. Le Barça de Pep Guardiola, Tiki Taka, c'était vraiment du beau football, c'était vraiment agréable à voir. Le Barça nous a épaté à ce moment-là, mais à présent ce n'est plus ce Barça. On doit tous en fait être d'accord que le Barça va mal pour l'instant et le problème du Barça c'est un problème en fait beaucoup plus profond, c'est un problème en fait collectif, c'est un problème en fait d'animation collective qu'a une équipe comme le Barça, parce que le Barça peut avoir le ballon durant 90 minutes sans se procurer en fait aucune occasion. Hier, les gars, lors du troisième quart-temps, le Barça avait le ballon. Le Barça était là en train de faire circuler le ballon. Mais le Barça n'a pas procuré une seule occasion. Une équipe comme Bilbao a fait en fait 28 tirs. Pendant que le Barça a fait seulement, les gars, 6 tirs en fait dans le match. Pendant que le Barça voulait se qualifier pour les demi-finales. C'est vraiment une dinguerie de voir comment la saison d'une équipe comme le Barça se déroule. Le Barça a vu une équipe en fait de 4e division en 16e de finale. Une équipe de 3e division en 8e de finale. Dès que le Barça rencontre une équipe en fait de qualité,
le Barça est éliminé. Alors c'est vrai, une équipe comme Napoli, c'est pas une équipe qui supporte très bien pour l'instant, c'est pas une équipe final qui est hyper en forme, mais les gars, tant que je réfléchis, je vois pas comment le Barça peut éliminer une équipe comme Napoli avec une défense qui est une passoire tout simplement. Une défense fragile mentalement, une défense qui n'inspire pas trop de confiance, une défense qui encaisse au moins 2, 3, 4 buts match après match. Alors les gars, nous tous ce qu'on peut faire à présent, c'est tout simplement prier pour que le Barça se fasse tout simplement pas humilié par une équipe comme Napoli en 8e de finale Ligue des Champions. C'est tout ce qu'on peut tout simplement souhaiter pour une équipe comme le Barça, parce que je vois pas comment le Barça va rattraper une équipe comme le Real. Je vois pas comment le Barça peut aller au bout dans cette Ligue des Champions. Vous n'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer toutes les dernières nouvelles actualités d'une équipe comme le Barça, les avant-matchs, les débriefs, tout ça et tout. Bien voilà.